connaîtra à la fin de la semaine la croissance française pour le troisième trimestre 2015. Bonjour Nicolas Barré. Bonjour Thomas. Alors on espère un léger mieux par rapport aux prévisions. Oui. Pour autant, peut-on dire, Nicolas, que la reprise est au rendez-vous? En tout cas, c'est une reprise très poussive. Le chiffre qu'on aura à la fin de la semaine, pour le troisième trimestre, autour de 0,2, peut-être 0,3%, donc peut-être un tout petit peu mieux, mais sur l'année, on sera autour de 1%, un peu plus de 1% sans doute. C'est pas glorieux parce qu'on a plutôt le vent dans le dos. On a le prix du pétrole qui a été divisé par 2, on a des taux d'intérêt très bas, on a l'euro qui n'est pas fort, et évidemment, il y a un contexte international qui est compliqué avec la Chine qui ralentit, mais tout de même, si on regarde autour de nous, l'Allemagne est à 1,5%, le Royaume-Uni, les États-Unis sont autour de 2,5%. C'est des pays en plus qui sont en quasi plein emploi. Juste, peut-être, est-ce que vous pouvez nous confirmer ce chiffre? 0,2-0,3% de croissance au troisième trimestre, Emmanuel Macron? Moi, je suis toujours très prudent et je ne suis pas prévisionniste, mais je pense que toutes les analyses montrent qu'on atteindra à peu près ce qu'on avait prévu pour cette année. C'est-à-dire 1,1 au total? Oui, entre 1 et 1,2, je pense que ça reste tout à fait crédible. Maintenant, ça a été dit, vous savez, c'est jamais satisfaisant de savoir si on est à 0,8, à 1,2, 1,5. D'abord, les gens n'y comprennent rien, ou très peu, ça reste très abstrait. Ce qui est vrai, c'est qu'on a une économie qui reste extrêmement atone, que ce sera vraisemblablement la même chose pour l'année prochaine. Moi, j'en tire deux conclusions. La première, c'est que les bonnes nouvelles ne viendront pas de l'extérieur, et qu'on a un problème au niveau mondial de demande aujourd'hui. Il n'y a plus qu'un moteur qui est allumé, qui est le modèle américain, le moteur américain à court terme, avec quand même beaucoup de facteurs d'incertitude. Et donc, c'est pour ça que moi je dis toujours, on fait les réformes en France, il faut continuer à les faire plus vite pour rallumer le moteur européen. Et ça, c'est du volontarisme, et c'est avoir une politique d'investissement beaucoup plus forte en Europe, parce qu'on a besoin de rallumer ce moteur européen. La deuxième chose, c'est qu'il faut enrichir la croissance française en emploi. Et ça veut dire des réformes structurelles. Ce qu'on se disait il y a un instant de manière très concrète sur la libération de certains emplois à faible qualification, sur investir davantage pour développer l'emploi dans l'industrie et les services. Notre croissance, elle est trop faible, et en plus elle est trop faible en emploi. Alors, est-ce qu'il n'y a pas d'autres raisons pour lesquelles en France justement la croissance patine? On peut citer par exemple le fait que les Français épargnent beaucoup parce qu'ils sont inquiets pour leur retraite, pour leur emploi, etc. Mais ils épargnent dans des placements peu productifs, dans l'immobilier, dans des emprunts d'État. On peut citer le fait que les prélèvements obligatoires sont très élevés en France, avec un secteur public qui pèse sur le secteur productif. Et puis il y a aussi peut-être un manque de confiance dans le cap qui est suivi. Est-ce que vraiment les allègements de charges seront pérennes? Est-ce que vraiment on va un jour réformer le marché du travail? Est-ce que vraiment on va baisser un jour les prélèvements? Donc il y a cette incertitude. C'est une théorie économique bien connue, je pense que c'est assez vrai. Je pense qu'en effet, la défiance n'aide pas, en tout cas, à maximiser les chances de reprise. Il y a une défiance aujourd'hui entre les acteurs économiques et vis-à-vis des institutions. On essaie de la réduire. Je pense que c'est un travail que le président de la République, que le Premier ministre mène. Moi, j'essaie dans mon secteur de la réduire aussi, en donnant de la visibilité sur les actions économiques que nous conduisons et en expliquant. Je pense que quand on donne du sens, quand on fait de la pédagogie et qu'on donne de la visibilité et de la stabilité, on essaie de répondre aux problèmes que vous soulevez. Et en fait, il faut plus d'agilité, plus de simplicité pour les acteurs économiques et beaucoup plus de stabilité dans les politiques conduites. Vous disiez, Emmanuel Macron, que la croissance ne serait pas phénoménale l'année prochaine. Vous croyez encore aux prévisions d'1,5% pour 2016 ? Si je ne fais pas la météo du jour, je ne vais pas faire celle de la semaine qui suit, pour être honnête avec vous. Donc vous n'êtes pas complètement convaincu? Non, ça reste crédible. Mais après, qui vous dit ce qui va exactement se passer en Chine dans les semestres à venir? Je pense que ça se stabilise, ça va mieux, mais les marchés dépendants de la Chine, en particulier toutes les géographies voisines, continuent à souffrir. Qu'est-ce qui va se passer aux États-Unis en fin d'année sur le relèvement des taux? C'est une vraie préoccupation qu'il faudra suivre, parce qu'elle peut avoir des conséquences sur notre économie. Une croissance dont on n'est pas complètement certain pour l'année prochaine. Aujourd'hui, c'est le consensus, c'est notre conviction, et vous savez, c'est pas une mesure discrétionnaire, c'est pas l'État qui au doigt mouillé définit les choses. Il interroge des économistes, et aujourd'hui, la majorité des économistes considèrent qu'il est crédible de construire un budget sur 1,5% de croissance.